Au cœur du village des Prés, la rue Bertin pourrait ressembler à n'importe quelle autre. Mais qu'on s'y aventure un peu et l'on y découvrira cette chapelle. Une vierge bien connue à Sainte-Suzanne, mais Bertin l'est-il autant? Est-ce que vous savez qui était Bertin? Non. Je savais le monsieur Bertin, mais il habitait là-bas près de la poste. Il y a une plaque à l'école sur son nom. Comme je ne suis pas d'ici en plus, C'est qui alors? j'en ai entendu parler, mais c'est tout. Tous ces personnages, je ne connais pas. Bien, je suis propriétaire de ce coin-là. On aurait pu mettre ce nom-là. Je sais que c'est un écrivain. Poète, hein. Bertin était poète. Antoine de Bertin est né à Sainte-Suzanne en 1752. C'est avec son ami Évariste de Parny qu'il part pour la France à l'âge de 9 ans. Brillant élève, à la plume fine, il suit pourtant les vœux de son père et entre au régiment d'Artois. Depuis 1770, il brûle d'amour pour une femme de 5 ans, son aînée, et mariée de surcroît, Catherine Santuari. C'est dans cette liaison impossible qu'il puise son inspiration. Il l'idéalise sous le nom de Carice et lui dédiera 38 élégies. En 1773, la reine Marie-Antoinette remarque son almanach des Muses. 4 ans plus tard, sort une plaquette dédiée à son ami de Parny, Le Voyage en Bourgogne. Puis, c'est l'épître à Desforges Boucher, ancien gouverneur des Îles-de-France et de Bourbon, mais aussi son parrain. Une œuvre qui s'efface derrière les poésies érotiques de son ami Évariste. Antoine de Bertin brûle la vie par les deux bouts. Il boit, il fréquente des filles de petite vertu, il dépense sans compter. Celui que la reine a promu écuyer du comte d'Artois se ruine la santé. Et quand il apprend la mort de Catherine, sa bien-aimée, en 1788, le coup est rude. Aussitôt après, la Révolution l'oblige à quitter Paris pour Saint-Domingue. Là, il est sur le point d'épouser Hélène de Lestan, une jeune créole rencontrée dans la capitale, mais il tombe subitement malade. Il meurt du typhus, quelques jours plus tard. Il n'avait que 38 ans.